Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi. Le podcast soccer ludique, éclectique, inclusif. Sur les ondes de choc.ca. Toujours moi, Mathieu Stou, à l'animation de ce podcast. Vois-tu à quel point, quand on met pas d'effort, c'est plate? Ça, c'est un petit message pour un certain jeu que j'ai regardé récemment. Et cette semaine, je suis accompagné de Richard RDS. Bonjour. Comment ça va, Rich? Oh, Ah ouais, c'est pas facile, mais on garde le moral. pas le choix. T'as-tu un shout-out cette semaine? Ouais, j'ai un shout-out. Hey, ouais. vas-y donc pendant la caméra, ton doux visage. Un shout-out à mon équipe de flag football, les méchants minets. Colin. Ouais, on est invaincus jusqu'à présent. 3 victoires, aucune défaite. Donc, shout-out à tous mes gars qui sont dans mon équipe, les méchants minets. Donc, si vous voulez nous Il n'y a jouer- aucune équipe sportive amateur qui a un vrai nom. Non, Parce que si on se rappelle que Pierre joue au deck hockey avec les Ducks Mailloux. exactement. Attends, mais Simon aussi joue à la balle molle, mais c'est quoi son nom d'équipe? Les Beyond Meat. Exact. Puis toi, t'as pas une équipe de balle molle, si je me trompe pas? Non. Avant ou... Non. Je participe à un tournoi d'impro, pas d'impro. Ça s'appelle le Tipeee. Tournoi d'impro, pas d'impro. Qui est des équipes d'improvisation qui jouent à la balle molle l'instant d'une fin de semaine. Hmm. Donc ça a des moments cocasses. Nous autres, on boit beaucoup. Ouais, on boit aussi de la En bière. même temps qu'à ta Trois-Rivières. T'en profites. Bruh. Mais ouais, shout-out à mon équipe, les méchants minets. 3 victoires, aucune défaite. Les méchants minets sont méchants pour vrai. On est méchants pour de vrai, là. Yo. On lock la ligue, là. C'est ridicule. Moi, cette semaine, mon commanditaire, ça va être Ryan Reynolds. Bonne chance avec Sunusi Ibrahim. Bon! Sur ce, hey, on va commencer avec des petites nouvelles brefs, comme que je viens de le mentionner. Sunusi Ibrahim et Linky du côté de Wrexham. Donc, dans les pays de Galles, si je ne m'abuse. Exact. Le montant serait évalué entre 300 et 500 K d'argent. Donc, je pense qu'on a payé 500 pour. Fait que, À peu près. regarde, on a eu 4 ans et demi, puis c'est services rendus. Why not? Mais je vois pas pourquoi Wrexham s'intéresserait à Sunusi. Vraiment, je dis pas que le gars est mauvais, mais je sais pas c'est quoi le rapport en termes de scout envers ce gars-là. Là. Mais justement, moi, on dirait que... Parce que là, tu sais, la harsh reality de la championship, là... OK, là, je peux en parler parce que Ouais, toi, t'es un expert. je suis Ouais, plus non, en t'es championship. T'es plus là. Félicitations d'ailleurs. Merci. Mais le plan de base, c'était de rester là 5 ans. C'est tu agrandis ton effectif, tu builds ta jeunesse de... Tu bâtis un système de jeu, puis... En plus, Wrexham, c'est un projet quasiment mort et enterré. Renouvelle ta base partisane, mets à jour tes installations. Bref, aie-en pour genre 5 ans, puis c'est correct finir 9e, 10e, 12e. C'est pas grave, il y a quoi? Il y a 24 équipes en championship. Ouais, il y en a pas mal beaucoup. Là. Puis, tu sais, finir dans le top 20, bro, ça va bien, là. Déjà là. Puis j'ai l'impression que le joueur comme Sunusi, parce que justement, tu mettons, le 1 à 8, là, c'est des très bonnes équipes en championship. 24 à 17, Là, ça commence à descendre pas mal. j'ai l'impression qu'un Ibrahim pourrait être actually un bon goal scorer Tu penses? contre ces équipes-là. Mais contre des équipes comme Watford ou... C'est un peu plus ardu. Ouais, exact. Mais je veux juste dire que ça pourrait être un bon super sub contre le bottom 8 de championship. Puis ça pourrait être un OK player pour le mid-table, puis plus ardu pour le upper table. Mm-hmm. C'est juste ça que j'essaie de dire. Il y a le talent pour, là. C'est juste que je pense qu'à Montréal, ça peut être un bon mariage. Mais après, s'il y a la chance d'éclore en Championship ou en EPL, dans la 3e division anglaise, pourquoi pas. Puis il y a le talent pour. Deuxième. Deuxième, ouais. Ils sont en deuxième, si je ne m'abuse, à cause Ouais, du c'est back-to-back. Ouais, deuxième. Deuxième, ouais. Sinon, si on reste aussi en championship, Big George
George Campbell serait du côté de Bristol City, Ouais. qui sont eux autres un peu plus hauts, mais en fait, on peut pas savoir la position de Wrexham en ce moment parce qu'ils n'ont pas joué encore. Mais d'ailleurs, la rumeur est pas fondée. Elle est pas fondée. Non. Ça vient de où, tu sais-tu? Ouais, parce que j'ai vu sur Twitter un gars qui s'appelle Charles Dancos qui fait des très bonnes analyses sur Oui, X. c'est vrai. Il a retweeté un gars qui disait que c'était non fondé, cette rumeur-là. Donc, Il y a quand même après, je sais pas, là. Je sais pas, c'est le même, là, mais... S'il y a de la boucane. Ouais. Je dis ça, s'il y a de la boucane, c'est... Ok, soit qu'il y a de la boucane ou soit c'est Miami. C'est un des... c'est ça. C'est ça, l'un ou l'autre, là? Puis parlant de Miami, Modric, du côté de Miami. Ah, je suis plus capable. Moi non plus, là, c'était année, Di là. Maria, là, c'était Mascherano, mais après ça, finalement, il est coach. Ouais, il y avait Neymar aussi. Ouais. Je suis plus capable. Ouais, dans le fond, si t'as déjà joué au soccer, tu peux jouer à Miami, je pense. Non, moi, j'aimerais ça aller voir un Modric dans un club vraiment random, là, en MLS, juste pour voir si ce gars-là a le On va talent le nommer pour... Real Salt Lake City. Ouais, entre autres. Hein? Ou genre Saint-Louis. C'est Un club vraiment random, là. Ouais. J'aimerais ça voir Modric dans un club comme ça pour justement Hey, mais agrandir le Modric bassin. au Minnesota. Mais par contre, ça serait quand même correct parce qu'en Croatie, il fait un petit peu froid, pas trop chaud. Minnesota... Il y a une grosse roche dans le stade. je sais pas. Mais peut-être. À Minnesota, ouais, genre le scoreboard, je m'abuse dans les côtés, c'est juste une grosse roche. Ah, ça se peut. En tout cas, peut-être, mais je sais qu'il y a une grosse roche. Ça se peut. Oh, à l'Allianz Stadium. Mais ouais, pourquoi pas dans des clubs vraiment comme bâtards, entre guillemets. Là. Plus regular. Regular, ouais. Regular. Ouais, parce que sinon, Montréal, on rentre dans le bâtard. Ouais, non. Critères. Ouais, je sais. Hey, Xabi Alonso, c'est fait. Il retourne dans son club de cœur, le Real de Madrid. Puis, hey, Madrid, là, sont stricts, hein? Ouais. Ils ont déjà unfollow Carlos Ancelotti de partout. Mais je pense que c'est peut-être pour honorer... Bro, il vous a donné 5 Champions League! Ouais, je sais, mais écoute, c'est comme ça, là. I guess. Mais moi, je suis content pour la nomination de Xabi Alonso parce que c'est un excellent coach. Là. Oui, puis déjà... je le vois là être une dizaine d'années, là, si tout va bien. Ouais, moi aussi. Puis honnêtement, avec les joueurs qu'il va ramener dans son club, là, moi, je serais pas surpris que le Real soit de retour au top. Là. Puis le gars, c'est pas juste un nom. Il a prouvé qu'il connaît son jeu en tant qu'entraîneur. Là, ouais, vraiment. avec sa saison undefeated à Leverkusen. Exact. Non, il connaît son football. C'est pas juste un grand nom. Là. Exact. Puis même des On joueurs... tient à saluer Thierry Henry. Puis même des coachs comme la trompe de Xabi Alonso, comme les joueurs comme Cesc Fabregas, là, qui fait bien à Como. Là. Ça, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs que j'aimerais voir aussi dans un gros club éventuellement. Là. Je pense que ça va pas tarder, mais parlant d'entraîneur que j'apprécie beaucoup, Will Still. Ah, ce gars-là. Le crack de Football Manager part de RC Lens et s'en va au UK à Southampton. Puis tu sais, il y a Menki aussi dans son staff. Président. Ses frères. C'est vrai? Ouais, ses frères vont dans son staff. Puis ses frères étaient-ils avant... Il était au RC Lens également. Ok, mais avant que tout ça embarque, ses frères étaient déjà impliqués, mettons, genre en régional ou je sais pas trop quoi. Je sais pas s'ils étaient en Belgique également, mais... Ou ils ont juste chacun un laptop. I don't know. Avec des Turtle Beach oui, comme écouteurs. Oui, avec des Turtle Beach. Non, je sais pas, mais il va être dans le staff technique avec Will Still à Southampton. Ouais. Pierre, moi, je t'amène dans mon staff technique si jamais j'ai un poste. Bon, ça c'est... j'essaie de me backer. Puis, on avait un peu parlé tantôt, mais Sunderland a gagné le match le plus lucratif dans le soccer moderne. Bravo, Mathieu. Merci beaucoup. Ça fait quand même du bien. J'ai pleuré à job. Pas juste pleurer, t'as enlevé ton chandail à la job. Oui, j'étais dans mon bureau, puis j'étais très content. C'est correct, t'étais tout seul, j'imagine. Donc, oui, tant mieux. Oui, parce qu'à cause de justement les accords publicitaires en Premier League et tout, donc c'est estimé que c'est un match à 220 millions. Ça fait beaucoup dans le portefeuille. Ça fait beaucoup de mots là, mon ami. Donc, c'est le match le plus lucratif du football que Sunderland a remporté. Et retrouvera plusieurs belles équipes, dont leur rival là, toujours Newcastle United. Shout-out Olivier Tremblay. On se voit l'année prochaine. J'aime ça, on a une petite rivalité. On se picasse une fois de temps en temps. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, oui. Mais il y a quand même décrit le documentaire de Sunderland Till I Die comme la plus belle affaire humoristique qu'il avait vue de sa vie. Hein. Ah, bon, ça y est. C'est correct. Anyway. C'est l'argent de Saudi là, qui part pour lui. Là. Ouais, oui, c'est ça. Continue de nager dans ton huile. Bon.
Carlos Vela a pris sa retraite, devient ambassadeur du LAFC. Lamine Yamal prolonge du côté de Barça jusqu'en 2031. Ça, c'était une formalité. Mais sinon, la chose que je voulais parler, Rose Latifa, la Rose Latifa Abdou. Sa première sélection nationale, n'est-ce pas? Ouais. La première fois, donc... Chose dite, Félicitations. chose dite, chose faite. Les gens regardent la Ligue canadienne de soccer. J'ai oublié la Super Ligue du Nord. Super Ligue du Nord. J'ai oublié le nom pendant 2 T'inquiète, pas secondes. grave. Que ça a de l'importance. Le niveau de jeu est là. Et les joueurs sont là aussi. Donc, félicitations à Latifa. Il n'a pas eu facile dans son arrivée, mais... Démontrer beaucoup de caractère. et de patience et de tout vient payer. Félicitations à notre Rose Latifa Abdou avec sa sélection canadienne. Reste à voir quel sera son rôle, mais ce serait le fun qu'elle ait des minutes. Là. Elle remplace Nisha Prince en plus. Donc c'est quand même une grosse joueuse. Quand même, pas pire promotion. Hein? Ouais, pas mal. En plus, si elle joue à Montréal, devant sa famille et amis, ce serait vraiment un scénario rêvé. Tu sais, moi, je le verrais, là, un remplacement à 70e minute. Ouais, là. comme, à la limite, même les dernières minutes de jeu, comme les 5 dernières minutes, tu fais rentrer Abdou puis tu lèves la foule. Ouais, ce serait juste incroyable. Bref. Sinon, Promise David du côté de Paris. Paris FC. Voilà! Paris FC, ouais. Ça serait... PSG, je suis comme, mais non. Non, ça serait... Pour vrai, avec le plan sportif, ils sont en train de monter le groupe Red Bulls avec Klopp à la tête de tout ça. Là. Mm-hmm. J'ai pas encore... On sait pas encore c'est quoi va avoir l'équipe l'année prochaine, mais je pense que ça pourrait être un bon plan. En plus, je sais pas si tu as vu le stade de Paris FC et celui du PSG. Oui, à 12 pieds. C'est comme là. à côté, mais comme littéralement à côté. Puis ce serait vraiment beau de voir une belle rivalité Paris FC, Paris Saint-Germain. Là. Ça va avoir lieu. Là. Surtout que là, l'argent est mis dedans. Mm-hmm. Puis il va justement plein de joueurs, comme Promise David, là, des jeunes de 23 ans qui valent 6, 7, 8 millions. Il y a aussi un Evertonien qui est lié avec Paris FC. Un ancien Evertonien, puis un ancien du PSG également. Oh! Idrissa Gueye. Ah ouais, hein? Ouais. Fait que c'est ça, ils vont chercher des jeunes puis des plus établis. Non, ça serait le fun, ça. Ça serait le fun. Ça serait quand même donner une belle claque au visage au PSG si tu ramènes Gana Gueye. Yo, c'est de bonne guerre, man. C'est vrai. C'est vrai. Personne, il n'y a pas de règlement à la guerre. Mm-hmm. Sinon, point de presse de Gabriel Gervais. On en avait parlé un peu tantôt, mais là, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est encore une fois la même affaire. J'ai pas tant... j'ai dit que j'ai pas tant compris, mais... Mais ça a été il y a des choses qu'on pensait qui étaient confirmées. Ouais, exact. Là-dessus, ça, j'ai vraiment aimé. Après, quand il a mentionné l'achat de vedettes, des grosses vedettes, comme quoi c'était pas possible, puis comme quoi ça allait avoir une corrélation avec le nombre de billets qui allait se vendre aussi, parce que plus t'as une grosse vedette, les billets vont peut-être moins se vendre, de ce que j'ai compris, là, mais ça, par contre, je suis pas d'accord. Là. Mais aussi, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il a genre dit 6 fois. Ouais, c'est là, dans nos budgets. C'est une chose que c'était pas dans le budget. C'était un cadeau pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est comme, arrête, bro, là, c'est pas. T'as pas signé Messi, là. Non, là. Comme, je comprends que c'était un bonus, mais comme, dis-le une fois, pis on a compris, là. Mm-hmm, exact. Pis aussi, c'est comme, oui, tu sais, il y a des gens qui disent, ça valait pas de la merde, il y a des gens qui sont satisfaits. Moi, je pense entre les deux, c'est juste qu'on a compris que, bon, on dépensera pas plus. On sait quoi, là, on a 2 places de joueurs, 2 places d'effectifs avec 2 places internationales, ouais. 1.5 de gamme. On a compris qu'on touchera pas à ça. Là. Faut qu'il y ait des arrivées, il faut qu'il y ait des départs. On a aussi compris qu'on est la plus petite marche salariale, puis ça changera pas. Fait que ça, c'est positif. On le sait. On n'ira pas plus loin. Le fameux projet, là, quand on a signé Nacho Piatti en 2017, si je ne m'abuse. Ouais. Tu sais que Joey était comme là, pourquoi il chiale, là, 5 millions? Je peux en acheter 3 à 2 à la place. Ça arrivera pas. Non. Ça on peut arrivera déjà pas. faire une croix là-dessus. Là. Puis aussi, arrête de le dire parce que tu te cales. Tu sais, de faire. Nous, on favorise les 2 DP plus les 3 U22. On n'a pas 2 DP. On a juste un seul DP. Fait que là, dans sa tête, il espère que c'est une show qui devienne DP à un moment donné. Non, j'espère pas, honnêtement. Ouais, j'espère qu'il parte avant, là, qu'on va le vendre 10 millions avant. Exact. Et honnêtement, quand on parle de DP, là, ça joue beaucoup en termes de vente de billets, puis non seulement en termes d'engouement. On l'a vu samedi, hein? Ouais, les Giroud, les Yoris, les Bouanga. T'as vu même avant, après la rencontre, tout le monde était aux abords du terrain afin de signer, afin d'avoir la ceinture de Giroud. Mais Giroud, il est resté une demi-heure après. En plus au stade. Ouais, il est resté là 30 minutes après, il a tout donné. Ses souliers, ses bas, son chandail,
ses petits protèges tibia. En plus. Tu sais, je pense qu'il est rentré au vestiaire en bobette, là. Tu vois à quel point on aime les vedettes à Montréal. Là. Pas juste au hockey, mais même dans le foot en général. Puis je trouve que c'est ce qui manque au sein du CF Montréal. Après, je pense que la direction le sait que quand tu amènes des vedettes, ben, ça génère beaucoup d'engouement. Après, les performances sur le terrain, ça vient aussi avec. Là. Mais dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Là. Ben, tu sais, pourtant, Giroud, 3,2 millions. L'année passée, on avait le contrat de 2,5 millions de moyennement. C'est pas loin! C'est pas loin, mais... Débarrasse-toi de Coccaro, puis on est là. C'est vrai. Au pire, tu mets Coccaro d'épée. Oh, je niaise, on dit ça, là. Non, on va le vendre 500 000, puis c'est bien correct. Non, juste 500 000, c'est pas beaucoup. Ben, c'est mieux que de le racheter, hein? Ouais, c'est vrai. Hey, non, j'en parle de ce projet-là, ça n'aura pas lieu. Fait que, pour ça, j'ai été satisfait, si tu me permets les guillemets. Mm-hmm. C'est juste que c'est décevant qu'on n'ait pas plus d'ambition que ça à Montréal. Non, je sais. Parce qu'on a déjà eu cette ambition-là à Montréal. On a déjà eu ce budget-là à Montréal. Puis là, tu sais, pourtant, tu sais, même, je me rappelle, c'était dans les débuts de notre aventure journalistique. C'est dans le temps qu'on avait vendu Kudney, Lister Johnson, Mihailovic. On était comme, il y a genre 15 millions qui viennent de rentrer. La prochaine saison, ça va être fou. Mm-hmm. Ça n'a pas été ça, là. Non, il n'y a pas de retour sur investissement. J'ai compris que leur but, c'est d'arriver à zéro, puis c'est bien correct. Moi, tu vois, ce que j'aurais aimé qu'on aborde durant ce point de presse-là, c'est la formation des jeunes au sein de l'académie. Parce que, tu sais, je sais pas si tu regardes, mais comme des Alessandro Biello, les Matteo Scavoni, des Michael Adedokun, qui a été prêté en USL, pas beaucoup de minutes, à peine 0 minutes de jouer. Là. En USA? Non. Ah ouais? Hein? Ben, il joue pas vraiment. Là, à peine. Il joue à peine. Puis Scavoni, 0. Biello, quelques minutes de temps de jeu, mais pas beaucoup. Il va jouer à Québec en fin de semaine. Ouais, il va jouer à Québec. Mais c'est pas beaucoup. Là. Puis j'aurais aimé ça justement qu'on parle un peu du projet Nexpro, même si c'est mort, là, ce projet-là. Mais... C'est mort, puis vous savez pourquoi c'est mort? Parce que ça coûte de l'argent. Mais on est cheap. Voilà. Ouais. C'est ça qui est désolant parce que des joueurs comme Owen Graham Roach ou même des Guboglo pourraient bénéficier des minutes de jeu. Parce que là, ils sont sur le banc en train de glander puis à attendre que le temps passe. Là. Alors qu'en une Expro, ils auraient une plateforme ils seraient des cadres dans c'est ça, Expo, exact. Là. Puis justement, quand tu regardes des clubs comme le Crew qui a bien fait auparavant. Puis aussi, Gazdov serait un cadre en Expo. Exactement. Tu vois, comme Gazdov, il fait quoi là en ce moment? Là? Il joue pas. Là. Il s'entraîne, puis il a le sourire en entraînement. Ouais, mais c'est ça. Tu le payes pour rien. Genre. Je trouve ça juste ridicule d'avoir des jeunes joueurs qui ont autant de talent, mais qui ne sont pas exploités à leur plein potentiel, alors qu'en Ex-Pro, ils auraient eu cette plateforme-là pour exploiter leur talent puis travailler sur ce qu'il faut travailler. Mm-hmm. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Puis tu peux les caller up dans un même système qu'une genre de ligue américaine au hockey. Hein? Mais même encore là, quand tu les call up, est-ce que ces équipes-là, exemple Forge ou même Halifax, font jouer ces joueurs-là? Non. Ils les font pas jouer. Ah non, je suis allé en Ex-Pro. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, comme exemple, des joueurs comme Biello puis même Scavoni, tu les call up, mais ils vont pas avoir le temps de jeu. Là. Puis arrivant en MLS, le gap est énorme en CPL puis en MLS. Fait que des joueurs comme Biello, tu les feras pas jouer. Là. T'es-tu en train de dire qu'on est en train de scraper la prochaine génération? Ben moi, je te dis que oui. Ouh. Moi, je te dis que oui. Là. Ça prend une équipe réserve. Est-ce qu'on est en train de scraper la prochaine génération ou de toujours scraper la prochaine génération? Ben écoute, je sais parce que ton génération 2015, là... Crépeau dans les buts avec Meilleur Giguère, Thomas Giraldo. Ça, c'est différent parce qu'il y avait une réserve. Mais dans ce cas-ci, on n'a pas de réserve. Et après, tu peux échapper des talents comme des Bombito ou même des Mohamed Farsi. Là. Ah man, ça, c'est dans ta cour. Là. Mais ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Là, pas juste à Montréal. Là. Comme à Toronto, c'est pire. Là. Comme des Schaffelberg. Ils l'avaient dans le système. Là. Puis ils l'ont juste trade pour des peanuts. Puis regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Oui, je sais, mais nous, il n'a jamais été dans... Ben, tu sais, Farsi, il n'a jamais été dans le système. Non, jamais. Non. Bombito a fait les équipes de jeunes, non? Non, Bombito a fait Saint-Laurent, puis il est allé en JUCO, aux States, au collège. Puis là, par après, il a juste gravi des échelons. Après ça, Super Draft. Ah, puis il a fait la PLSQ aussi. C'est vrai. Tu vois? Mais tu sais, bref, tu joues contre en PLSQ. C'est dans ta cour quand même. C'est vrai. Ça serait quoi d'envoyer un gars là, 300$ la game, là, checker des joueurs? Ça coûte rien, là. Puis c'est à côté de chez toi, là. Tu fais juste prendre le REM. Ah, puis dans le PDK, fais juste attendre qu'il joue à domicile contre toi. Exact. Ça coûte rien, là. Tu juste regarder de la fenêtre de ton bureau. Mais c'est juste désolant qu'on est un petit peu cheap, là, en termes de club, alors que tu regardes des équipes un peu moins fortunées que nous, mais qui s'en sortent vraiment bien, là. Parce que, OK,
Oui, on dit que le club est cheap depuis tantôt. Je pense que le club, dans l'absolu, n'est pas cheap. Mais je pense que le club a peur du risque. De prendre des risques. Parce que pour vrai, parce que oui, c'est comme, là, on fait juste ça d'argent. On perd ça d'argent, on est là dans l'argent. Ouais, mais si tu mets plus d'argent, t'as une possibilité d'avoir plus d'argent. Mm-hmm. Exact. J'ai pas beaucoup étudié l'entrepreneuriat, là. Mais si t'investis 3 millions d'un joueur, je suis pas mal sûr que tout le monde va accepter de payer 5$ de plus son billet si c'est pour avoir de la meilleure qualité sur le terrain. Clairement. Puis tu vois que ça marche. Puis 25 cents le coke, là, je m'en fous, là. C'est pas grave, ça, le coke, là. On s'en fout, là. Ça peut être du Perrier, whatever, là, mais en tant que tel, si tu mets l'argent pour un bon investissement, je pense que tu peux avoir un bon retour également. Là. Mais dans tous les cas... Puis même affaire que l'Annex Pro. Exact. C'est comme, oui, pour les 5 premières années, tu vas perdre sûrement beaucoup d'argent. Tu vas perdre 10 millions en 5 ans. Mais l'année que tu vas vendre un gars à 15, après ça, 2 ans plus tard, t'en vends un à 2.2, t'en vends un à 3... Puis ça, c'est la même affaire pour les Roses. En plus, aussi, ça te ramasse des minutes en premier club. Mm-hmm. Ça, c'est un investissement qui est en or. Puis si on fait le parallèle avec les Roses de Montréal, genre, c'est la première année de la Ligue. Là, c'est juste un début, ça commence. Mais là, tu vois que de plus en plus, ça commence à chauffer. Là. Puis justement, la nomination de Latifa Abdou au sein de la sélection canadienne, ben ça, c'est un bon rapport qualité. Parce que justement, c'est de l'investissement qui a été mis dans le club. Mm-hmm. Puis justement, les efforts, puis les résultats ont payé. Puis par après, ben justement, tous ces efforts-là, ben ça a servi à la cause de non seulement des Roses, mais aussi de Latifa Abdou qui est en sélection en ce moment même. Voilà. Fait que c'est ça. Si tu risques pas, tu le sais pas. Là. Puis dans le pire des cas, c'est ça. On aura perdu 8 millions. Hey, on a déjà perdu genre 1,2 million sur Johnson. Ouais, même... 900 000 sur Novio. Ontivero également. Ah man, quel flop ça. Quelle fraude. Quel fraude. Regarde, Dustin, c'est correct de se planter une fois de temps en temps. Mais bon. C'est juste qu'on se donne pas l'occasion de se planter, fait qu'on se plantera jamais. Exact. Mais en fait, on se plantera toujours. Restons positifs. Positif. Il manque Pierre pour notre côté positif, là, mais il est pas là malheureusement. Salut d'ailleurs. C'est vrai que c'est Pete le positif de ça. Ouais, je sais. Bref, 2-2 contre LAFC. La première demi, honnêtement, j'ai fait comme waouh, je ne nous reconnais pas. Ouais, je me suis pincé à maintes reprises à savoir. Mais après ça, en deuxième demi, je nous ai reconnus. Ouais, les fautes. Les fautes, hein. Les nombres d'actions qui ont été commis dans le club face à LAFC, ça a été un petit peu dommageable, mais dans tous les cas, un bon résultat. Un bon résultat. Oui, on va le prendre. Tantôt, avant de rentrer, là, tu me parlais de comme, tu sais, je te parlais des 15 minutes que je trouvais que ça avait chauffé, ça bombardait du côté des NFC. Là, tu disais protéger le point. Exact. Il fallait qu'on protège l'avance. Okay. Ben, le point. J'invite avec la question. C'est que t'as à perdre. T'as rien à perdre. Pourquoi tu protèges un point? C'est pas comme si c'est ça qui te rentrait 8e en ce moment, là. Non. Prenez des risques. On s'en fout, on n'a rien à perdre. Ce point-là, il est meaningless. On va finir avec 32 ou 31 points, on s'en fout. Mais tu vois, juste ça... Mais ça donne une occasion d'avoir 3 points, de commencer d'empiler les victoires. Mais tu vois, juste ça, juste le fait qu'on ose protéger l'avance, ça démontre à quel point on est un petit peu faible mentalement. Genre, parce non, on est à terre, on est à terre. C'est pathétique, là. Quand c'est rendu qu'il faut que tu préserves un score alors que tu avais des bonnes chances en première demi, deuxième demi, ça a été un petit peu compliqué, mais même encore là, ose, là, je sais pas, si t'es pour jouer au foot, t'es pas là pour chercher la nulle, t'es là pour gagner, point. Là. Puis Joe Serrois, il a été très très poli en entrevue à la fin du match. Il y a un journaliste qui a posé la question, je pense que c'était Truman même, qui parlait de la jeunesse de la défensive en fin de match, qu'il a fait des changements puis c'était rendu Greg devant lui avec Jalen Neal. Si John Mabbers, qui sont combinés pour 21 ans et demi. Mm-hmm. Il était très poli en disant ouais, ils ont fait de leur mieux, blablabla. Craig, il soquait la merde. Ben yo, ce gars-là, je l'ai dit. Je vais pas faire de demi-mesure, mais j'ai comme la défense était inexpérimentée. Neil faisait vraiment de son mieux. Neil, j'ai quand même apprécié quelques affaires, mais en même temps, t'es tout seul. Greg, avait l'air d'un singe, d'un allée de quilles. Là. Tu glissais sur le plancher. Il faisait de son mieux. Ouais, je sais, mais c'est comme on n'est pas là. I know. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé dans ce match-là, c'est le tandem Campbell puis Neil. Oui, ça, c'était le fun. Ça, par contre, j'ai vraiment aimé ça. Puis contrairement à Waterman, Neil et Campbell prenaient moins de risques dans ce cas-ci. C'est sûr que c'était pas parfait, mais contrairement à Waterman ou Campbell ou Waterman et Alvarez ou Waterman et Neil, Waterman prend souvent des risques. Ce qui fait
c'est bien, mais des fois, ça coûte cher. Ok, je voulais en parler pour le match de hier avec l'Inter Miami, mais là, la position genre semi-ninja secret là, de Waterman, c'est quoi ça? Ça, j'ai rien compris. Je sais pas comment appeler ça. Ça, j'ai pas compris du tout. Que des fois, il est milieu, des fois, il est défenseur, des fois, il est comme défenseur latéral. Libéraux. C'est même pas libéraux. Non, c'est brouillon. C'est pas libéraux, c'est brouillon, bro. Joker. Joker. On va dire ça, Joker. Hey, Gotham City. Faites pas du saut. Il y a un nouveau Joker. Ouais, c'est Joel Waterman. Ça, j'ai pas compris. Cachez vos femmes. Hey. J'ai pas compris. Je comprends pas ça. Moi non plus. J'ai même pas l'explication pour donner tout ça. Puis pourtant, t'es le tacticien de la troisième demi. D'habitude, c'est toi qui nous donne. J'ai pas compris. Je sais pas. Donne-moi 2 minutes. Vas-y. Ça doit être Simon. La troisième demi, bonjour. Salut les mecs, comment ça va? Hey, c'est mon pocket, comment ça va? Ouais, commence la boue, allez! Allez, comment ça va? Non, c'est même pas un personnage, non, c'est même pas. Fiu, j'étais comme bon, le gars de Saint-Étienne. J'ai entendu dans ta voix, là, j'aurais peut-être un trop gros accent, là. Allez les mecs, comment ça va? Allez, super! Comment ça va? La boum! Allez, Roblochon, tartiflette, le PSG, quoi. Mbappé. OK. J'ai-tu le droit de faire ça? Je pense pas. Hein? Je pense pas, mais t'es Simon Paquette 2. C'est pas notre collaborateur non, habituel. Non, c'est pas toi. C'est pas moi. C'est pas moi. Comment ils vont? Comment ils vont, les gars? Ça va. T'as-tu quelque chose pour nous autres, mon beau Simon? Ben, je voulais juste t'appeler vite pour parler un peu du Rose FC. Oui! Bien sûr. Ben oui! Est-ce que vous avez regardé la game cette semaine? Moi, oui, j'ai regardé la game. Ouais, t'as regardé. Toi, c'était quoi tes impressions? Je veux vos impressions. Honnêtement, c'est sûr que c'est un petit peu désolant, mais en même temps, je pense que tu l'avais même calé aussi, comme quoi Toronto, ça allait être l'équipe à surveiller durant la saison, puis comme de fait, t'avais raison. Justement, le but de Emma Regan, là, le deuxième but, c'était juste magnifique. Ouais. Puis tu voyais que de plus en plus, même si les Roses poussaient pour aller chercher un résultat à domicile, tu vois que Toronto avait pas mal plus l'emprise dessus, mais n'empêche que c'était quand même un bel effort. Défaite de 2-0, puis il y avait un autre match un peu après contre Ottawa qui a fini 1-1. Exactement. Fait que si je vais en ordre, le match contre Toronto à la maison, œil pour œil, dent pour dent, hein? Je l'avais calé, mais je pense que... Qui était la meilleure équipe sur le terrain, mais qui ont manqué d'opportunités le premier match. Exactement. Et cette fois-ci, à Montréal, sous la pluie, j'étais la meilleure équipe sur le terrain, puis elles l'ont prouvé. Fait que non, c'est ça, c'était moi j'étais au match avec ma copine sous la pluie, je vous avais appelé justement un peu avant le show la semaine dernière, si je me rappelle bien. Exact. Non, c'est ça, c'était un match très gris, mais c'est ça, on sent. En fait, je pense que c'est la première fois de l'histoire du Rose FC où ils font face à de l'adversité. Ils sont quand même sur une straight de match sans victoire. Donc, je pense que là, peut-être que le match à Toronto est un peu l'apogée de ça, là, de quelques défaites de suite ou quelques contre-performances de suite. Elles se sont un peu reprises en milieu de semaine. C'était contre Ottawa, si je dis pas n'importe quoi. Exact. Oui, c'était contre Ottawa. Ils ont beaucoup mieux paru, je pense, dans ce match-là. Un peu crève-cœur, le pénalty à la fin. Un pénalty douteux, je dirais même. Oui, mais tu sais, souvent, c'est que quand on regarde juste les highlights d'une partie, on voit seulement ce call-là. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu d'autres accrochages peut-être durant le match. C'est plus une accumulation qui a mené à ça. Quand on regarde froidement après ça, le call qui a de l'air un peu douteux, on devine qu'il y a eu d'autres calls avant qui étaient borderline aussi, qui ont été laissés passer. Donc je peux pas trop en vouloir à ce call-là, même s'il était sévère. Puis Montréal, tant qu'à moi, aurait dû fermer les livres avant. Ils ont peut-être le fin de match du moins là. Je pense qu'ils ont un petit peu mal géré cette fin de match-là. Puis ils se sont fait pincer en fin de partie, malheureusement, mais c'était déjà un bien meilleur match que celui à Toronto. Contre Toronto, du moins. Et c'est ça. Je comprends. Puis prochain match, c'est un petit break d'une semaine, si je ne m'abuse. Ben oui, parce que là, je sais pas si vous en avez parlé, mais Latifa Abdou a été appelé en équipe nationale avec le Canada. Bien mérité, hein. C'est une des étoiles de l'équipe, je crois, avec Tania Boychuk, qui n'était pas au dernier match.
Et en fait, ça fait 2 matchs de suite qu'elle ne joue pas. Donc, on croit deviner qu'elle a un inconfort au genou, peut-être une blessure, ou en pratique, elle serait aussi tombée sur la tête. Donc, c'est pas trop clair, c'est une blessure où, à quoi, comment, et combien de temps, et pourquoi. mais on devine que mon boy Chuck va peut-être être à l'écart encore pour un match ou 2, qui sait. Ouais, sinon, logiquement, elle aurait sûrement été appelée aussi, hein? Ouais, ben c'est ça, je me dis, là. C'est les deux joueuses qui, logiquement, devraient être appelées plus souvent qu'autrement par Équipe Canada. Ça serait méritant d'un appel. Ouais, oui. Puis sinon, ben là, c'est sûr que les États-Unis sont très forts, là. Fait que peut-être qu'ils ont un peu le club américain est un peu plus fermé pour l'équipe nationale, mais c'est sûr, Whittaker va falloir la regarder, là. C'était aux 2 derniers matchs, c'était la meilleure joueuse sur le terrain, toute équipe confondue, à mon avis. Et sinon, Judy Smith monte en puissance aussi. Donc, 2 jeunes américaines à suivre qui sont plutôt jeunes et qui devraient logiquement aspirer peut-être un jour à être appelés par l'équipe des États-Unis. Ben, gros merci pour ça, Simon. Ben, écoute, merci à vous autres, les gars. En te souhaitant d'être là la semaine prochaine. Ben, je sais pas c'est combien de temps, là, le confinement pour les gens malades. Là. C'est une semaine, je pense. C'est, ah ouais? Ben, je pense même que c'est genre 5 heures. Non, c'est pas vrai. Mais... non, mais tu checkeras, je pense que c'est rendu 5 jours, en tout cas. Ah bon, ben regarde, dans tous les cas, moi, demain, je suis au Parc La Fontaine, je fais du limbo et je recommence à boire. Fait que, ça c'est mon chum que je reconnais. Ben oui. Ben tu sais, comme a déjà dit, cire pathétique, feu, joli feu, j'en ai rien à foutre de ton esti de couvre-feu. Ok, c'est bon. Je pensais pas citer du cire pat, là, mais... Incroyable. Je pensais pas écouter ça. Yes, je vous souhaite une bonne fin de show, les gars. C'est toujours le fun de vous écouter. J'ai hâte de vous voir en personne et de vous câliner. Ah, pareillement. Moi aussi. On se voit bientôt, les gars. Ciao, mon ami. Allez, bonjour, bye. C'était Simon Paquette, l'homme, le mythe et la légende. Non, la légende, c'est son père Gilles. En tout cas. C'est vrai. En rapport avec la conférence de presse, c'est vrai, on a passé ça. T'avais quelque chose pour moi, right? Ouais, justement, concernant la conférence de presse, Gabriel Gervais avait nommé justement l'inaction d'un achat de l'achat d'un joueur vedette, puis qu'elle a misé sur l'initiative U22. Mais dans ce cas-ci, j'ai retenu cette séquence-là, puis je me suis dit, OK, dans un contexte MLS, je vais mettre des joueurs qui sont des vedettes, qui rapportent des billets puis des sous, qui font sale combe à chaque soir au Stade Saputo. Puis je vais vous dire si ce sont des joueurs vedettes ou c'est pas des joueurs vedettes. C'est-tu un regular normal player? Ouais, un genre, ouais, dans ce style-là. Ou une vedette. OK. Donc, en termes MLS. Ouais, MLS. OK. Ouais, MLS. OK. ça me fait vraiment rire, là, mais c'est excellent. Vas-y. On va commencer par le général, Alexandre Lacazette. C'est une vedette. Hein. Ça, c'est une vedette. MLS, c'est une vedette. Là. Mm-hmm. Même s'il est rendu à quoi, 33, 34? Là? Ouais, 34 ans. 34 ans? Oui, ça serait une vedette. Demain matin, il vendrait 10 000 t-shirts. Hein. En plus, à Montréal, ce serait le parfait fit. Il parle français, attaquant. Il peut jouer partout en attaque, mais peut-être pas à l'aile, mais peut-être plus comme un 9 ou un faux 9. Puis je trouve qu'il complimenterait bien Vironi et Owusu. Et Owusu, parce que là, je vois avec 3 attaquants, ça commence à être pesant. C'est vrai. Même si on a une bonne défense, pas ça, mais en tout cas. Ça, c'est à revoir, là, mais en tout cas. Un favori pour toi, mon cher Mathieu? Uh-huh. Jordan Henderson. Est-ce que c'est une vedette en MLS ou c'est juste un joueur lambda? Ben. Sans manquer de respect aux joueurs. Je pense que ça serait juste un joueur normal en MLS à cause de son profil. Le gars, c'est un grand joueur, mais il a le profil plus défensif. Puis je pense qu'on a souvent tendance à rabaisser. Je sais pas. Tu sais, même. Tu sais, genre. Tu sais, même Frank Lampard, quand il était ici, en MLS. C'était pas tout feu, tout flamme, là. Ouais, puis même, tu sais, les gens ont fait quand hey, Frank Lampard est là, il a joué 2 games, puis le monde, ils ont fait OK. Tu vois. J'ai l'impression que ça serait la même affaire que le bon national anglais, natif de Sunderland, qui d'ailleurs est linké pour un retour avec Sunderland. Les partisans semblent mitigés, mais en même temps, t'as besoin d'ancienneté puis de gars qui sait comment ça marche la première ligue anglaise. Clairement, surtout face à des gros clubs. Là. Ouais. Ouais. C'est important de l'avoir dans son roster. Mais oui, mais je pense que là, il va y avoir 35 cet été. Ouais.
Quand c'est vieux, le bon Jordan, là, il joue à Ajax, il a chuté. Il joue à peine en plus à l'Ajax. Ouais, c'est ça. Il va retourner à Sunderland, s'amuser une dernière année ou deux. Là. D'ailleurs, elle est fan de Newcastle qui a écrit Moi, je vois Sunderland jouer 3 saisons. Oui, j'ai vu ça. Moi, j'étais comme 3 saisons en crime, c'est bon. Puis finalement, c'était les saisons de l'année. Ouais, c'est ça. C'était comme fuck you. Ouais. C'était quand même un bon call. Ouais, non, c'est un good banter. Exact. Le prochain joueur, John McGinn. Un gars de Aston Villa. Ouais. Basic. Basic, ok, parfait. Basic, McGinn. Moise Keane. Mais attends. Okay, vas-y, je vais d'aborder Moise Keane. Je pense que ça serait basic, mais... OK. Dans quel contexte? OK. Parce que là, il y a 30 ans, right? 30, 31, whatever, on s'en fout. À peu près, ouais. Je sais pas, je parle aux têtes. Milieu central, puis je pense qu'il peut jouer aussi ses deux ailes, milieu droit et gauche. Il est tellement polyvalent, ce gars-là. Polyvalent, voilà. Moi, je pense que ce serait... puis tu sais, Piatti, il est arrivé à MLS, quoi, 27-28? Je pense que ça ferait le même phénomène que Piatti. Sans nécessairement compter une vingtaine de buts. Je sais pas. Mais tu sais, je pense que ça serait... Il arriverait, tout le monde s'en câlinerait. Puis après 6 mois, le monde serait comme wow! Il fait tellement du bien dans son roster que... Le monde ferait comme wow! Quelle acquisition! Les Écossais savent jouer au soccer! Wow! Demandez à Scott McTominay. Puis à Vancouver aussi pourrait le dire que les Écossais savent jouer au soccer. C'est vrai. Mais oui, ça commencerait de même, puis tu sais, je le verrais facile faire un genre de 8 buts, 8 passes à chaque année. Là. En plus, il peut tellement servir 8 buts, 8 passes en MLS, c'est-tu superstar ou c'est gros joueur? Bon joueur. C'est gros joueur. Ouais, bon joueur. Fait que c'est ça, fait que ni un ni l'autre m'a dit gros joueur. Ouais. Bon choix. M'a dit gros joueur. Moi, je le vois faire un... Non, mais un genre de... Tu sais, j'ai dit 8-8, mais 16 contributions. Ça peut être 10-6, là, on s'en fout. Puis même, outre les statistiques, je pense que c'est juste son aura en général, là, vu que c'est un leader naturel. Mais ça vendra pas de t-shirt. Je comprends. C'est vrai. C'est qu'on se rappelle, on parle business! On parle argent ici. On l'a nommé tantôt, là, mais Olivier Giroud. À Montréal. À Montréal, superstar, mais à LFC, c'est sur le banc, visiblement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, LFC, là, ils aiment ça, traîner 7 millions sur le banc, eux autres. Qui est notre masse salariale. Ouais, je sais, mais après la conférence de lundi, on dirait que ça fait chier quand tu vois des affaires de même. Ben écoute, quand t'as un plus gros budget, puis quand je veux pas dire des plus grandes ambitions, parce que je dis pas que Montréal a pas d'ambition. Là. Non, je pense qu'ils ont des plus grandes ambitions. L'ambition de Montréal, c'est de gagner un trophée, puis ils disent pas lequel. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que ça dédouane à chaque fois qu'on s'élimine une compétition. Fait que, on visait lui. Ah non, mais on visait l'année d'après. Fait que, tu sais, c'est un cercle sans fin de tu peux te dédouaner en disant c'était pas ce trophée-là qu'on visait. Ouais, c'est ça. En tout cas. On dirait que c'est le cercle parfait pour se donner des excuses. On est habitué, malheureusement. Malheureusement, c'est puis après ça, on se fait battre contre Forge, puis on est comme les culottes à terre, puis on est là, je ne sais pas, le trophée. On manquait de caractère. En tout cas. Vas-y d'autres, t'en as-tu d'autres? Ouais, j'en ai pas mal, mais... Ok, vas-y. Moise Keane. Ouh! Il est encore jeune, il est en bas de 26? Il a, 25-26 ans. Ça, superstar parce que c'est un descendant afro-américain. Il parle français aussi. Il parle français? Il parle français. Il parle très bien français. Really? C'est un Camerounais de... non, Ivoirien d'origine. Ivoirien italien. Ouais. Un joueur au PSG. Actuellement, là, le gars qui joue en Serie A, là. Ouais, là. Qui vaut genre 30-40 millions. Ouais, là. Moise Keane. Oh, superstar. Superstar. Je paye son billet tout de suite. Là. Surtout qu'on a une bonne proportion d'Italiennes qui connaissent leur soccer. Que ça serait le genre de choses qui les attirerait au stade. Puis surtout la communauté africaine à Montréal. Ben voilà, c'est ça que je voulais dire en disant descendant afro-américain. Joey, voilà. si tu nous écoutes... Non, c'est pas vrai, Joey nous écoute pas. Non, Moise Keane, il est jeune encore pour... Je le prends. Moi aussi. C'est pas ça, là. C'est juste qu'il y a un contrat... là, attends, je viens de rentrer sur sa page Transfer Market. Il y a un contrat jusqu'en 2029. Fait que faut sortir la moula, mon gars. Le prochain nom, en MLS cette fois-ci. Il est déjà à MLS. Ouais, il est déjà en MLS. OK. Ezequiel Ponce. Un gars qui joue à Houston... Attaquant, mais qui peut jouer aussi en tant que numéro 10, comme à l'aile, à gauche, comme à droite également. Jouer en
avant d'aller à Houston. Honnêtement, si tu regardes juste son aura au sein de cette équipe-là, il est super important. Mais à Montréal, en tant que tel, moi, là, je sais que ça va sembler un petit peu saugrenu ce que je vais dire comme comparaison, mais c'est dans la trempe de Ignacio Piatti. Ben, un Argentin de fin vingtaine. Ouais, pour moi, c'est un genre de Piatti qui En ce moment, 2 buts en 2 matchs en US Open, 4 buts, 1 passe en 14 matchs MLS. Ben, ça serait il y a une grosse contribution offensive. contrat jusqu'en 2027 avec une option de 1 an. Valeur marchande de 6 millions. Je pense que c'est gros joueur. Gros joueur? Gros joueur. Parfait. Gros joueur, mais surtout à Montréal, genre, ça serait... On lui donne, tu sais, on dirait hey, Bryce Doe qui change de numéro, on lui donne le 10. Un vrai 10. Hey Sam, dis à Nathan qu'il n'y a plus le capitana quand c'est pas toi. Tu sais, pour vrai, j'aurais l'impression qu'on lui donnerait, tu sais, genre le classique s'assit sur un trône puis tout le monde vient déposer des fleurs partout. Ouais, ça serait ce genre-là. Je suis d'accord avec toi. Le prochain nom, lui, il fait vraiment fureur en ce moment même du côté de San Diego. Chucky Lozano. Il y avait déjà des rumeurs comme quoi il retournerait déjà au Mexique. Ouais. Mais Chucky Lozano, c'est un superstar. Là. Excuse-moi, surtout avec San Diego l'a compris là, dans cette bande-là en Californie, bonne proportion communauté mexicaine. Là. Pas autant qu'au Texas, là, mais en tout cas, ça vend des tickets, ça, un Chucky Lozano, surtout 29 ans. En ce moment, c'est quoi ses stats? 5 buts, 4 passes en 13 games. Excellent. Mais qui aurait cru que San Diego allait être excellent cette saison? Nous, on les avait mis derniers, là, parce que c'est un club d'expansion, donc ça prend du temps avant de s'acclimater à la ligue. Au début de l'année, on avait raison, quasiment. on avait quasiment raison. Quasiment. Quasiment. Non, Chucky, c'est un gros joueur. Il vend des tickets, il vend des t-shirts. Tu te rappelles, on parle business! On parle argent ici. On parle moula. Le prochain nom... lui, par contre, là... C'est un MLS? Non, c'est en Europe. Président. Pedri. Moi, c'est le vieux, non? Moi, je parle de Pedri, le gars du FC Barcelone. Là. Ah, il est jeune, de bord. Ouais. je pensais à Pedro, excuse-moi. Non. Non, Pedri, il est très jeune. Non, mais sinon, j'avais pensé à Ansu Fati. C'est vrai. Quelqu'un qui pourrait relancer. Mais Pedri, non, 22 ans, il doit valoir 180 millions sur Transfer Market. Mais tu parles de Ansu Fati. Honnêtement, ça, c'est comme... Je le compare un peu à Ricky Puig, Ricky Puig. Parce qu'il a été étiqueté comme une grosse vedette dans le temps où il était à la Masia, Ricky Puig. Puis il n'a pas répondu aux demandes quand il fallait répondre aux demandes. Ça, justement. Puis Ansu Fati, c'était la même chose. Comme quoi, on l'avait décerné numéro 10 parce que ça allait être lui le successeur de Messi. Encore une fois. Hey man, imagine, demain matin, tu te lèves, t'es comme, là, ces culottes-là, c'est les culottes à Messi, puis t'es rempli. C'est ça. Puis là, il a été prêté à Brighton. Ça a été un petit peu infructueux parce qu'il a été blessé. Là, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait aller à Monaco. Là, il est à Barcelone, il joue à peine sous Hansi Flick. Donc, s'il veut se relancer, peut-être en MLS, ce serait la bonne affaire. Puis, en même temps, la MLS, je dis pas que la ligue est super forte, là, mais il y a du bon jeu. Puis, pour un joueur comme Ansu Fati qui veut gagner sa confiance, ce serait un beau tremplin pour lui d'aller faire un tour en MLS. Le gars, il a 22. Ça, c'est un genre de beau projet Bologne-Montréal. Bologne le signe, mais Montréal le host pour les 2-3 prochaines années. Puis dès qu'il non, ça serait... Non, Gabriel, il l'a dit. C'est là-dessus qu'on se base. Hey, il nous reste déjà une minute. Okay, c'est là-dessus qu'on se base. Fait que, rendu là, hey, on va l'embrace it puis on va le vivre jusqu'à 100%. Bon, prochain joueur que je te dis qui est une vidange. Un dernier joueur, là. Un chouchou pour les Africains, Vincent Aboubakar. Ouh, il est encore en Turquie, lui? Il est sans contrat. Sans contrat? Il est sans contrat. Yo, ça serait bon. Est-ce que ça vend des billets, ça vend des bidous, là? Ça vend du cob de... Plus le whatever pourcentage démographique de descendance africaine qui est à Montréal. Les Camerounais partout, là. Moi, je suis down, là. Il y avait des drapeaux ivoiriens quand Drogba était là. C'est vrai. Anyway, la belle époque. On n'aura plus jamais ça parce que Gabriel l'a dit. On peut plus avoir du plaisir. C'est pas ça qu'il a dit. Non, mais tu sais, on est une plus petite équipe avec un plus petit marché, une plus petite marge. Fait que c'est bien normal. Faut juste l'embrace puis aussi accepter qu'on va faire la synergie avec Bologne. Puis ça va être ça, notre Saint-Sauveur. Merci Richard, merci à vous autres. Sur ce, top 10. Ciao!